Et salut bande de Tarpinous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backlight, un Backlight spécial, monseigneur. Très spécial. Oui, un Backlight spécial. Est-ce que celui d'avant qu'on a fait, c'était pas celui sur Tarantino ? Je crois. Il me semble que oui. Il me Et du semble coup, que oui. on enchaîne un Backlight sur Tarantino, un peu, voilà, pour moi, on va dire, et un Backlight sur Star Wars, évidemment, vous l'aurez deviné, pour vous, monseigneur. Eh oui. Star Wars épisode 9, le dernier de cette trilogie. Oui. Voilà, avec Adam Driver, avec je sais plus comment elle s'appelle. Daisy Riley, je crois. Daisy Riley, bien joué, Voilà. monseigneur. Et John Boyega, je crois. Pour Podamron. Pour Finn. Pour Finn, ah Ouais, oui. je crois. Bon voilà, après j'ai pas tous les noms des Après, j'en ai acteurs. d'autres des acteurs, mais je vais pas les dire pour pas spoiler Oui. tout de suite. Oui. Vu que on va faire une première partie sans spoil de ce Backlight. On fait plus trop ça, mais bon, on s'est dit là, Star Wars. C'est un petit peu compliqué. Il y a plein de gens qui voudront pas être spoilés, qui voudront avoir C'est un sûr. avis. Donc, on va faire voilà, toute cette première partie-là est sans spoil. Donc, vous êtes en sécurité. C'est ça, il n'y a pas de Vous problème. inquiétez pas. On vous avertira quand il y a des spoils qui vont sortir. Exactement. Et du coup, on va commencer direct comme ça. Monseigneur, sans spoil, attention. Oui, sans spoil. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce Star Wars épisode 9 et voilà tout ce que vous pouvez en dire sans révéler l'intrigue Tout à fait. de ce film. Il est très fort ce J.J. Abrams. Alors moi j'avais dit enculé J.J. Oui, toi Abrams. t'avais dit enculé de J.J. Abrams. Il est très fort parce que c'est l'homme du consensus. Finalement, c'est l'homme du consensus. Alors, moi je dirais, j'ai vraiment bien aimé ce film-là. Je faisais pas partie de ceux qui tiraient sur le 8 en disant que c'était une grosse merde, Non, que c'était l'horreur et tout. On s'est d'ailleurs suffisamment fait défoncer tous Oui, les deux pour ne c'est pas ça. avoir défoncé l'épisode 8. C'est ça, tout à fait. Et donc non, moi j'ai apprécié vraiment l'épisode 9, plus que le 7 et le 8. Voilà, et je trouve que pour moi en tout cas, il apporte une conclusion qui est tout à fait satisfaisante. Voilà. Sans préciser quelle est cette conclusion. Je trouve que en fait, J.J. Abrams a su en fait récupérer les morceaux du 8 et même du 7 et même des précédents films pour en faire quelque chose. Il arrive même à répondre, alors ça c'est je pense un petit défaut aussi, il arrive à répondre aux critiques dans son film, notamment. Il va répondre à tout. Pourtant les critiques d'un film qui n'est pas le sien, de l'épisode 8. Et en fait voilà, donc c'est vraiment voilà, il arrive à faire quelque chose avec tout ça, parce que ma grande crainte c'était que finalement ça retombe à plat, que ça finisse pas en apothéose et tout, et vraiment ça, enfin pour moi en tout cas. Après bien sûr qu'il y a des fans de Star Wars qui vont commencer à chipoter sur ah mais on peut faire ça avec la Force, parce que là on peut faire beaucoup de choses avec la Force dans cet épisode, des choses qu'on n'a jamais vues. Ouais. Ça En tout marche cas, à peu près. Disons qu'il n'y a pas ça- de déplacement dans l'espace. Il y a On peut dire ça. Ouais. Ce qui avait quand même beaucoup fait gueuler dans l'épisode 8. de déplacement dans l'espace, Oui. c'est-à-dire Parce que Leia, grâce à la force, dans l'épisode Oui. 8, donc c'est pas un spoil, mais dans l'épisode Oui. 8, elle s'était déplacée dans l'espace. Oui, bah après, Ça avait fait gueuler. Si, bah t'as Rey par exemple qui arrive à se soulever elle-même, tu vois, par exemple, dans celui-là. Oui. Donc ça Mais c'est pas dans l'espace. Oui, c'est dans l'espace. Non, mais c'est le fait que Leia survive dans l'espace, etc. Mais bon, là, je vais vous dire, en vrai, si vous êtes pointilleux là-dessus, vous allez gueuler. Voilà, très sincèrement, vous allez gueuler parce que ça va bien plus loin que tout ce que vous avez pu voir dans tous les films. C'est peut-être une légère critique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, alors, ça a été bien dosé quand même, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, est-ce qu'il n'y en a pas un peu trop? Et quand il y a trop de magie, quand il se passe beaucoup, enfin qu'avec un coup de baguette magique, on peut faire revivre quelqu'un, avoir des pouvoirs colossaux, arrêter des vaisseaux, etc. C'est peut-être un moment où on commence à décrocher en disant bon bah tout est possible, et voilà. Et en fait là ça a été bien dosé, même s'il y en a beaucoup. Moi ça va, ça m'a pas sorti en tout cas. Voilà. Bon, écoute, ouais, moi je vais te dire un peu. Alors, c'est en fait la même chose. Oui, J.J. Abrams, il est très fort. Alors, déjà, c'est un virtuose, quoi. C'est très, très bien réalisé, de manière générale. C'est très, très beau, très, très bien réalisé. Voilà, il y a très, très bonnes idées de réalisation. Et je trouve que ça apporte vraiment un truc à Star Wars, parce que c'était pas trop le cœur de la saga, je trouve, jusque-là. Et
Et en tout cas, il sait apporter ça. Il sait aussi, il sait rebooter l'hymne américain. Pour ceux qui ont vu l'épisode de South Park. Ont vu le South Park. Et du coup, il sait faire, effectivement, en fait, c'est comme tu disais, c'est l'homme du consensus. Effectivement, il va mettre tout le monde d'accord. Voilà, il va réussir à mettre tout le monde d'accord avec ce Star Wars. Cela dit, moi, il me manque quelque chose. Il me manque le fait que ça aille un petit peu plus loin, que ce soit un peu moins Disney, parce que ça reste un petit peu gentillé dans beaucoup de résolutions, de sous-enquêtes, on va dire. Ça reste très, très, très gentillé. Et alors, tu parlais de la Force et donc du côté un petit peu magique de la Force. Et moi, je trouve que ce qui m'a gêné un peu dans ce film, quand même, c'est le côté magique du scénario, quoi. C'est-à-dire toutes les résolutions, il y a toujours un coup de baguette magique scénaristique qui vient résoudre tous les mini-arcs narratifs, jusqu'à un certain moment, puisqu'à la fin, après, on est quand même dans le dur de l'histoire, mais jusqu'à un certain moment quand même, il y a toujours un petit coup de magie. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'on est toujours dans la partie sans spoil, mais il y a toujours un petit coup de baguette magique qui vient sauver les héros pour qu'ils puissent passer à la quête suivante. Et moi, ça me fatigue un petit peu. Ça a tendance à me sortir un petit peu du récit quand c'est trop visible. Voilà. Après, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'en fait, on peut attendre deux choses de ce Star Wars. Et je pense que les deux m'auraient satisfait aussi. C'est-à-dire soit un film qui est moins lisse, ce qui n'est pas le cas ici, un film qui est moins lisse et qui va plus suivre une voie particulière, qui va scinder vraiment les spectateurs en deux ou en plus, quoi. C'est-à-dire qui va faire qu'une partie des fans va se dire non, c'est pas ce que je voulais, etc. Mais qu'une autre partie c'est génial parce qu'ils sont allés dans cette voie-là. Et en fait, je pense que c'est vraiment pas ce que veut Disney. Et Disney veut un film qui va fonctionner, qui va satisfaire le plus de monde. Qui va mettre tout le et monde je pense d'accord. que dans ces conditions, si on accepte ces conditions-là, en disant voilà, il faut que ça satisfasse le plus de monde possible, je trouve que J.J. Abrams a fait du bon boulot. Voilà. Après, peut-être que si on lui avait dit tu peux y aller à fond dans un sens ou dans l'autre, on s'en fout, de toute façon, c'est le dernier, les couilles. Voilà. En même temps, ce qui s'est passé avec le 8, c'était plutôt suivre une voie au final, et c'est sûr que ça a gueulé. Suivre une voie, mais qui, une fois que tu mets l'épisode 9 au bout du 8, quoi. Oui, parce qu'il rattrape tout. Mais je sais pas si c'est qu'il rattrape tout ou si c'était prévu, tu vois, ça c'est la grande question. Alors ceux qui détestent Rian Johnson vont dire non, en fait il a tout rattrapé, il a tout corrigé, heureusement qu'il était là. Et puis ceux qui ont bien aimé le 8 vont peut-être dire l'inverse en disant tout était prévu. Moi j'ai un peu de mal à croire qu'ils sont partis à l'aveugle, tu vois. J'ai du mal à croire aussi, mais en même temps c'est vrai que ça se ressemble pas du tout. On peut dire franchement le 9... ressemble pas du tout quand même au 8 que ce soit dans sa structure puis il est plus dans le dialogue aussi, le 8 quoi. Il y a, même s'il y a des grosses scènes d'action, mais il y a plus de parlotte, il y a cette relation entre Luke et Rey. Là dans le 9 il y a de l'action quoi, voilà. Il y a beaucoup d'action, entrecoupé de dialogue, voilà, mais je veux dire on est face à une histoire qui progresse. Le 8 était plus plan-plan quoi, je veux dire il se passait pas grand-chose dans le 8 au final, c'est-à-dire c'est presque, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est presque un épisode de remplissage, tu vois. Il n'y a pas des gros événements qui dévoilent l'intrigue principale. Moi, si tu veux, je pense que le 8, il voulait amener la Force vers autre chose. Le 8, c'est celui qui disait les Jedi, ils ont fait de la merde grave. Faut passer à autre chose. De toute façon, c'est les Jedi qui ont amené Dark Vador, c'est les Jedi qui ont amené tout ce l'empereur, qui n'ont pas vu l'empereur. Qui n'ont pas vu l'empereur, qui sont passés à côté de tout. Ils ont pris le melon, voilà. Donc les Jedi, c'est de la merde. Et puis la fin du 8 disait, mais en fait, la Force, c'est pas que les Jedi. C'est pour tout le monde. C'est un peu pour tout le monde, c'est partagé, machin, etc. Bon, et le 9 ne traite pas tellement ce sujet. Il traite pas ce sujet, donc il abandonne un petit peu ça, et puis il va sur la voie du consensus. Ouais, c'est-à-dire que le 8 partait sur ce truc effectivement c'était fait pour tout le monde. En fait, ça cassait un peu le mythe de tout Star Wars qui est l'élu, quoi. C'est-à-dire, parce que l'épisode 1, 2, 3, c'est ça, Anakin c'est l'élu. Sinon après c'est Luke. Enfin, il y a une personne choisie qui va mener la lutte, qui va avoir la force, etc. Et en fait, le 8 cassait tout ça en disant était plus proche du peuple en quelque sorte, presque révolutionnaire, en disant non mais les Jedi c'est n'importe quoi. Même Luke le dit dans le 8, c'est une bande de privilégiés. Enfin, pas de privilégiés, mais il dit en gros que c'était hyper présomptueux de penser que les Jedi avaient la force comme ça, mais en fait c'était pour tout le monde.
Et en fait, le 9, oui, gomme, en tout cas, n'en parle pas vraiment, et même va dans l'autre sens, quoi. Ouais, voilà. Plutôt dans l'autre même sens. vraiment beaucoup dans l'autre sens, voilà. Bon, on va s'arrêter là, en tout cas pour la partie sans spoil. Alors là, les amis, mettez vos ceintures. Partie spoil. Voilà, ceinture, airbag. Attention, 5, 4, 3, ça va spoiler, 2, les copains. 1... Rey, c'est la petite fille de Palpatine. Voilà. Et ça, au moins, c'est réglé. Si vous êtes toujours là, vous avez été bien spoilé. Voilà. Oui. Et voilà, au moins comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas partir de ça, finalement, Rey, la fille de Palpatine, parce que c'est quand même l'info principale. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors moi, j'avoue, c'est pas pour me vanter, je l'avais un peu vu venir, Mathias. Il y a ton téléphone, qui fait du bruit. Qui vibre. Alors, je suis obligé de le garder parce que je suis garé en cul. C'est vrai. Et donc, si quelqu'un m'appelle pour que je déplace ma bagnole, voilà. Donc, peut-être vous entendrez des notifications. Il n'y a pas de souci. Tu vois, finalement, j'ai intégré un élément extérieur dans le récit. Pas de problème. Et voilà, c'est un téléphone intradiégétique, les amis. Ok. Bon, pour revenir du coup à Star Wars, parce que parler de ta caisse, c'est passionnant, mais je pense pas que ça intéresse les gens. Ouais, tu sais. Du coup, oui, par rapport à ça, parce que c'est le nœud principal. Moi, c'est pas pour me vanter, mais j'ai revu le 7 et 8 hier, puisque le cinéma faisait une sorte de marathon, même si c'est que 2 films. Et moi, dans le 7, il y a Rey qui se bat vraiment comme Palpatine, quoi, avec le sabre en avant et tout. Et je l'ai redit, j'ai dit, mais c'est sûr qu'elle a un lien très avancé avec Palpatine, quoi. C'est obligé, parce que c'est pas du hasard, quoi. Pourquoi ils utilisent exactement la même façon de combattre, etc. Et donc voilà, ça m'a pas. C'est pas une révélation surprenante, c'est pas une révélation non plus pourrie, tu vois. Non, mais encore une fois, j'ai envie de dire. C'est la meilleure révélation possible, quoi. C'est la révélation du consensus, quoi. C'est-à-dire que finalement, personne pourra dire ah ben non, c'est de la merde. Et c'est pas on la laisse dans ces personnes, tu vois. Ouais. Ou au final, bon, le problème de ces personnes, c'est que c'était. Bon, ok, c'était nouveau, mais en même temps, c'était pas hyper satisfaisant pour l'histoire générale, quoi. Donc, bon, ça, c'est vraiment la révélation principale. Qu'est-ce que t'en as à en dire? Alors, Mathias, ce que j'ai à en dire, c'est que bon, c'est pas si pourri, d'autant plus que ça vient amener un truc quand même au scénario qui est que oui, non, de toute façon on peut spoiler, mais que vu que Ben est un Skywalker et que elle est une Palpatine, en fait, bah, ça crée, c'est ce qu'ils disent, ça crée une dyade dans la Force. Voilà, donc ça crée cette espèce d'antagonisme, on va dire, entre antagonisme inversé, quoi, parce que finalement le Skywalker du côté obscur et Palpatine du côté clair. Du coup, ils en font quelque chose et ça, pour ma part, je trouve que ça marche plutôt bien. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que dans le reste de l'épisode 1 à 6, il n'y a pas de petite graine qui a été semée qui laisse imaginer que Palpatine a une descendance, quoi. C'est vrai. Ça, c'est le seul truc que j'ai trouvé dommage parce que du coup, on sort ça du chapeau. Bon, après, on imagine que Palpatine est un homme à l'origine, tout à fait normal, et il a pu avoir des maîtresses, des femmes et des enfants. Enfin, on voilà. Sait pas avec qui il a en tout cas, quoi. il en parle absolument jamais. Mais après, on voit dans tous les films Star Wars, on ne voit pas sa vie à lui. Donc, on ne voit pas qu'est-ce qu'il fait quand il est pas en train d'électrocuter des gens ou de régner sur son empire. Donc, on peut très bien imaginer qu'il ait une vie privée et tout. Et je dirais même plus. Je suis persuadé que ça va amener des films supplémentaires. Ou des jeux vidéo, ou ou alors des BD. Voilà. Bon, des BD, ça c'est sûr, parce que des spin-offs. Alors, pour être très sincère, je ne lis pas. Enfin, j'en ai lu très peu de bandes dessinées Star Wars. Alors, après, il y a ce qui est classé légende, ce qui est classé officiel, quoi. On va pas rentrer du tout là-dedans. C'est-à-dire que si vous me dites oui, mais dans tel truc, il se passe ça, on le sait, parce que non, là, on ne parle que des films, voilà. Et donc c'est pour ça que je dis c'est dommage qu'il n'y ait pas un début de quelque chose, en tout cas dans l'épisode 1 à 6, qui laisse supposer que Palpatine a une descendance, quoi. Ça aurait été vraiment parfait, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai, ça aurait été le truc parfait. Parce que là, on sent que ça a été inventé pour la suite, quoi. Voilà. Exactement. Donc, bon. Mais encore une fois, c'est satisfaisant. Voilà, c'est bien fait, c'est pas n'importe quoi. On se retourne pas sur son siège quand on l'entend. C'est ça, parce que j'avais peur c'est la fille d'Obi-Wan, c'est la fille cachée de Luke et Leia, mais comment Leia ne peut pas de Luke et Leia, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Enfin, ça aurait été possible aussi, mais Star Wars, mais inceste, oui, pourquoi pas. Mais non, de Han et de Leia, mais bon, ce serait hyper chelou parce que ça voudrait dire qu'elle a pas vu son propre accouchement, alors pourquoi pas. Mais bon, après, elle aurait été inconsciente, mais machin. Ça commençait à devenir
compliqué à Ouais, expliquer. après trop de scénarios. Elle a eu des jumeaux, etc. Mais voilà, comme, c'est ça, elle a eu des mais jumeaux. comme ça avait déjà été fait avec les Skywalker, c'était compliqué de refaire exactement pareil. Voilà, j'ai eu peur de plein de choses. Et là, j'avoue, c'est J.J. Abrams, il est bon, quoi. Voilà, il a trouvé le bon angle. Enculé J.J. Abrams. Voilà. Je reste là-dessus. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas pour les top et flop? Bien sûr, parce que c'est l'essence même, finalement, des backlights. Les top et flop. Tiens, je vais te demander ton top. Allez, mon top. Alors moi, j'adore le personnage de l'empereur, vraiment. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer parfois contre tout le monde l'épisode 6 à l'épisode 5 de Star Wars. Mais voilà, vraiment le personnage de l'empereur. Et là, on le retrouve et ça fonctionne. Ça fonctionne d'autant plus que dès le début du film, dans le générique déroulant, on nous dit les morts parlent. Les morts, c'est ça, je crois. Les morts nous parlent ou les morts parlent. J'ai plus le générique exactement en tête. Et en fait, moi, j'avais très peur que dans ce film, on fasse appel à tout un tas de trucs mystiques pour ramener tout le monde, pour ramener l'empereur, etc. Et en fait, J.J. Abrams a bien su faire, c'est-à-dire dès la première ligne, dès le premier truc que tu vois, c'est bon, les morts nous parlent. En gros, voilà, il y a l'empereur. On comprend dès le début du générique. En plus, ça parle que l'empereur a lancé un appel. Enfin, il y a eu plein de choses. Donc, on sait que l'empereur est là, il est de nouveau là, et on va pas s'embourber dans des explications magiques, etc., sur pourquoi l'empereur revient, etc. Et je trouve même que cette façon de... Voilà, il a les doigts défoncés, il est attaché à une espèce de bras de robot et tout. Bon, après, il y a toute la partie où il absorbe l'énergie vitale de Rey et de Ben Solo. Et ça le fait revivre, etc. Mais voilà, j'ai trouvé que l'empereur était juste, quoi. Ça fonctionnait, quoi, en tout cas. Je suis d'accord, il est très réussi. C'est l'antagoniste qu'on attendait aussi, quoi. C'est le méchant. C'est le méchant réussi, ouais. Voilà, parce que je veux dire, dans Star Wars, il y a Dark Vador, il y a l'empereur, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai que tous les méchants qu'ils ont essayé de faire après, j'aime bien Dark Maul, mais il est pas au niveau. Bah après, c'est juste c'est des personnages de passage, quoi. Voilà, mais après, on apprend dès le début que Snoke, c'est une création de l'empereur. Bon, ce qui est assez logique finalement. Et voilà, vraiment, ils ont réussi. Bon, ils ont pris le personnage, voilà, l'antagoniste principal de toute la saga, et c'est ça qui fait que ça fonctionne, quoi. Et que vraiment, on a envie de savoir comment ça va finir. Et puis l'idée, c'était qu'en plus, l'empereur était derrière depuis le début. Oui, mais donc, comme dans toute la saga, quoi. C'est le principe de toute la saga. Et du coup, on reste fidèle à cette tradition-là. C'est réussi. Moi, pour mon top, je vais dire, je vais rester sur ce que j'ai dit dans la partie sans spoil. Mais je vais dire la réalisation. Voilà, c'est très beau, c'est très réussi. Les scènes d'action, ça déchire. C'est pas du n'importe quoi. Des fois, on a tendance à rien comprendre aux scènes d'action et tout. Là, c'est très réussi, c'est très très beau, ça marche très très bien. Il y a une bagarre entre Rey et Ben Solo, enfin Kylo Ren en tout cas, sur on va dire sur ce qui reste de l'étoile de la mort. C'est très 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 joli au milieu des vagues, au milieu des trucs et tout. C'est vraiment chouette. Donc voilà, c'est J.J. Abrams, le mec est bon, voilà, ça c'est clair, le mec est bon. Quand il s'agit de réaliser un film, il sait faire. Surtout avec autant de contraintes, c'est ça surtout. Oui, voilà, avec autant de contraintes, mais voilà, c'est vraiment très beau, ça apporte plein d'idées. Pareil, ça va être du gros spoil, mais à la fin, toute la partie de la fin, je trouve ça très très joli. Quand Rey elle est au sol et qu'elle voit les éclairs partir vers le ciel, c'est super beau, super bien fait, le contre-champ avec les éclairs dans ses yeux et tout, c'est super. Et même toute cette partie là puisque finalement ils sont sur Hexagol, là, comme c'est j'ai paumé le nom. Là, c'est la planète des Sith, en gros, et ils sont dessus, et donc du coup on découvre aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'on découvre, même si c'est un petit peu obscur, sans jeu de mots, mais je veux dire, voilà, il y a cette espèce de trône avec des milliers de on sait pas d'adeptes, on va dire d'adeptes, je sais pas si c'est des Sith, mais en tout cas des sortes d'adeptes, mais on voit jamais leur tête, ils sont capuchonnés. Est-ce que c'est pas juste des mirages? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est très très beau. Ça apporte quelque chose. On apprend quelque chose sur les sites. C'est magnifique. Et surtout, je trouve vraiment ça apporte quelque chose parce on a toujours l'impression, en fait, quand on suit Star Wars, on dit mais merde, les sites, ils sont deux à chaque fois, quoi. Tu vois.
En tout cas, dans les films, oui. Après, dans les tout ce qui peut-être, étant, mais encore une fois, moi, l'univers ouais. étendu, je connais pas. Donc, à chaque fois, on a l'impression que c'est, en gros, l'empereur plus son apprenti, quoi. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à se demander, mais c'est qui les Sith, d'où ils sortent, pourquoi ils ont autant de pouvoir, est-ce que... Voilà. Et là, ça apporte ça, tout en apportant quelque chose de très beau et de grandiose, et de très mystique aussi. Voilà, quoi. mystique et grandiose, quoi. Parce que Ouais. quand on découvre ce truc-là, on se dit, waouh, voilà, ok, ça c'est les Sith. C'est ça. Voilà, c'est réussi. Donc voilà, ça ce sera pour mon top. La réalisation, elle est vraiment réussie. Juste peut-être très rapidement pour tous les tops, il y a vraiment des scènes qui sont, enfin quand on est fan de Star Wars, il y a vraiment des scènes marquantes quoi dans ce film-là, des sortes de jalons comme ça qui sont posés. Il y a une vraie utilisation de C3PO qui était un peu oublié dans les deux précédents, où il lui efface la mémoire. Bon, ça apporte quelques scènes comiques, mais c'est pas Jar Jar Binks, tu vois. C'est-à-dire que ça, il est dans son rôle de C3PO qui râle, qui a peur, voilà. Il y a ce truc à la fin avec tous les vaisseaux qui arrivent en renfort et tout, qui est vraiment marquant, quoi. On a vraiment envie de... Enfin, avec la musique, enfin bon, il sait faire, quoi. Je veux dire, avec la musique de Star Wars, de l'intro est très peu utilisée en général à l'intérieur des films, et là, elle est utilisée vraiment au bon moment. Enfin voilà, il y a plein de séquences, surtout sur les retournements de Kylo Ren qui redevient Ben Solo, bon, voilà. Je vais pas raconter toute l'histoire, puisque allez le voir, même si on est dans la séquence spoil, mais vraiment, en tant que fan de Star Wars, il y a vraiment des trucs qui m'ont vraiment marqué, quoi. Des vraies séquences, ce qui manquait un peu au 7 et au 8, tu vois, des moments où tu te dis que tu vas te rappeler, quoi, qui te marquent au niveau du film, et ça, pour ça, c'est réussi, quoi. On passe à la séquence des flops. Allez, c'est parti. Allez, monseigneur. Déjà, est-ce que tu as des flops pour ce film ? Oui, il peut y en avoir. Comme je disais, bon, je vais pas m'étendre là-dessus, ce sera pas forcément mon flop, mais peut-être surutilisation un petit peu de la magie. J'ai dit que ça allait, c'était bien dosé, mais il y a des fois où il y a un peu trop de... par exemple... Il y a Rey qui va soigner Kylo Ren et le faire revenir à la vie. C'est un peu l'élément déclencheur qui fait que Kylo Ren finalement rebascule du côté lumineux. Et à la fin, il va y avoir Kylo Ren qui va faire la même chose pour Rey. Il y a l'empereur qui jette ses éclairs qui détruisent, enfin pas qui détruisent, mais qui affectent une flotte entière. Il aspire l'énergie vitale de la dyade des deux, quoi. Je me suis dit, bon, à un moment j'ai eu peur. Je me suis dit, voilà, c'est comme tu disais, c'est un peu Dragon Ball Z, tu vois. Ça finit un peu en Dragon Ball Z. Bon, mais ça s'arrête quand même à la limite. Ça s'arrête à la limite. Mais c'est le problème de tous les films aujourd'hui, c'est qu'il y a souvent, en tout cas les films d'action et tout, faut que ça finisse un peu à la Dragon Ball Z. Souvent, il faut qu'il y ait des gros trucs énormes, machin et tout. Et voilà, on est plus trop habitué aux fins subtiles, un peu comme dans l'épisode 6 où finalement, il y a la bataille et tout, mais ça se joue entre Dark Vador et Luke qui s'affrontent et l'empereur, et il n'y a pas forcément des pouvoirs dans tous les sens, etc. Et c'est hyper marquant, quoi. Voilà. Exactement. Donc là, il faut que ça mousse un peu, quoi. Ça se finit même un peu, j'ai envie de dire, sans pouvoir, quoi, vu qu'il l'attrape, il le jette dans le trou. C'est ça, voilà. C'est ça qui donc, termine le truc. C'est ça. Donc en fait, il y a peut-être cette problématique-là de toujours vouloir faire la surenchère. Et la surenchère, en tout cas dans ce côté-là, c'est-à-dire plus de pouvoir, elle n'est pas forcément toujours bienvenue. Si j'ai un flop, c'était celui-là. Après... j'ai pas forcément d'autres flops, tu vois. En vrai. Non, mais après on peut en avoir. En fait, on peut en avoir plein ou aucun, quoi. C'est-à-dire que tout dépend comment on considère le truc. Moi, j'estime que, étant donné les contraintes de Disney, de Star Wars, que c'est le dernier épisode qui conclut une saga, que c'est une putain de responsabilité, etc. Franchement, je trouve ça hyper satisfaisant. Après, oui, si tu le considères comme un film en dehors de tout le reste et un film d'auteur. Tu te dis oui, d'accord, à ce moment-là, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça, enfin voilà. Je trouve par exemple, il n'y a aucun dialogue qui m'ont choqué, ça c'est pas mal, tu vois. Par rapport à l'épisode 3, par exemple, tu vois. Il n'y a pas des moments où je me suis dit pourquoi ils disent ça. Il y a peut-être un peu, mais ça c'est le défaut de tous les Star Wars, il y a peut-être un peu de on est en plein combat et wouhou, on s'amuse comme des fous alors que c'est hyper dramatique. Il y a des milliers de morts, d'amis morts, etc. Et eux ils s'amusent comme des petits fous, tu vois. Bon, ça c'est le problème, mais de tous les films d'aventure, j'ai envie de te dire, c'est pas le premier à faire ça, quoi. Donc bon. Je vois que tu essayes peut-être de venir anticiper mes flops. Non, pas forcément, je sais pas. Moi, en fait, j'aurais plein de petits flops, mais que je vais essayer de rassembler dans un gros flop. C'est que pour moi, ça reste trop Disney, quoi. Et
Du coup, ça reste trop gentillé sur plein de points. Et c'est marrant que tu aies cité ça, mais parce que moi, justement, je trouve que les dialogues, alors même si on n'atteint pas le niveau du 3, mais où je veux dire, genre, les dialogues, c'est n'importe quoi. Ou le Seigneur des Anneaux, voilà, où franchement, tu écoutes les dialogues du Seigneur des Anneaux, c'est impinable en vrai. Là, c'est quand même un peu just, quoi. Les dialogues, c'est un petit peu n'importe quoi, c'est un petit peu gentillé, c'est un petit peu pour se dire, souvent pour se dire, oui, on est génial, etc. Mais en fait, c'est un reproche global. C'est-à-dire que comme c'est un peu trop Disney, quand il y a des petites quêtes secondaires qu'il faut aller chercher un truc, ça se fait très très vite et il va falloir tout expliquer cette résolution de quête en 2 lignes de dialogue parce que c'est tellement improbable à chaque fois. Le film est dense, quoi. Voilà. Oui, mais du coup, ça crée des moments. Alors bon, en fait, il y en a plein de petits exemples comme ça. Mais je vais en prendre un, c'est quand ils vont sur la planète, justement, pour amener ces 3 PO, se faire refaire la mémoire. Bon, enfin, pour récupérer les données dans la mémoire de ces 3 PO. Alors déjà, en fait, tout ça, c'est une quête qui est un petit peu artificielle. C'est-à-dire qu'il récupère un objet sur lequel il y a écrit quelque chose. Ces 3 PO peut traduire, mais dans son programme, il lui est interdit de traduire du langage site. Bon, tout ça, c'est un petit peu rajouté, quoi. Tu vois, pour rajouter des quêtes secondaires, etc., etc. Ça se voit un petit peu que c'est artificiel. Bah, tu sens que c'est pour donner un peu d'importance à ces 3 PO, parce qu'il en a vraiment pas eu beaucoup dans cette trilogie, quoi. Tu vois. Oui, c'est vrai. Bon. Alors du coup, ils arrivent sur la planète en question. Alors là, on nous prévient à l'avance que Podamron, ah oui, faudrait qu'on aille sur cette planète, mais j'ai pas laissé un très bon souvenir. Bon, alors évidemment, ils arrivent sur la planète, ils tombent sur, on va dire, une ex-collègue, comparse de Podamron. Évidemment, elle lui dit donne-moi une bonne raison de ne pas te tuer, etc. Et puis évidemment, ça se retourne en étant oui, mais tu sais qu'il faut être gentil. Ah bon, ok, ça va, je suis gentil. Et finalement, tout le monde est gentil. Et c'est un petit peu comme ça tout le temps. Et moi, ça a un petit peu tendance à me gonfler, ça manque. Oui, mais après, ça, si tu rajoutes évidemment devant chaque phrase, tu peux faire passer tous les éléments du scénario, quoi, tu vois. Ouais, et évidemment, Tarantino fait encore un film sur Hollywood, et évidemment, machin. En fait, le truc qu'il y a, c'est que la phrase que tu dis, elle marche pas. Parce oui, mais t'oublies la séquence juste avant. T'oublies la séquence quand tu racontes ça, t'oublies la séquence juste avant où en fait tu vois l'Empire qui est en train de maltraiter toute cette planète. Enfin, l'Empire, le premier ordre, enfin, ou le dernier ordre, je sais pas où on en est à ce moment-là. Mais tu vois l'Empire qui maltraite toute cette planète. Et du coup, tu comprends par ce biais-là le retournement de situation, le fait qu'il leur faut pas grand-chose pour aider les résistants, par exemple. Tu vois. Bah, pas tellement, moi je trouve, parce qu'au final, en plus, elle a on est vraiment dans le spoil, mais bon, elle a du coup un médaillon qui lui permet de s'échapper de tout ça, et bah, finalement, elle va le donner à son ancien comparse parce qu'il se bat pour le bien. Alors oui, je sais que ça, en mettant évidemment ça, tu vois, ça nique un peu le bénéf, mais en même temps c'est vrai, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tout est un petit peu, il faut un petit peu accepter, quoi. Voilà, il faut s'asseoir dans le siège et accepter que bon, d'accord, voilà, il faut un peu se dire ça. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est peut-être pour rajouter de la densité et qu'il se passe beaucoup de trucs du coup dans le film. Mais du coup, ça reste un petit peu trop Disney, un petit peu trop gentil. D'ailleurs, c'est une réflexion que je me suis faite pendant le film, mais je me dis, c'est vrai qu'ils maltraitent les gens sur la planète, mais en vrai, le premier ordre, mais comme en fait tous les gens du côté obscur, on ne sait pas pourquoi ils font tout ça, quoi. Ils défoncent tout le monde. Alors, la réponse qu'on peut apporter, et c'est une réponse qui était qu'on peut voir dans l'univers étendu, mais qu'on devine dans Star Wars, c'est qu'en fait, comment dire, les gens qui font partie de l'Empire, enfin de l'Empire en tout cas là, du Premier Ordre, ne sont pas forcément au courant qu'ils travaillent pour les Sith, quoi, tu vois. C'est-à-dire par exemple l'Empereur, si tu prends dans l'épisode 4, 5, 6, l'Empereur, il y a très peu de monde qui sait que c'est un Sith, en fait. En réalité. Mais comme Dark Vador. Oui, mais au-delà de ça, ils sont... Oui, mais c'est-à-dire pour eux, ils travaillent pour l'empereur, quoi. Le mec qui a sauvé la République en la transformant en l'Empire pour faire régner l'ordre, etc. Alors bien sûr qu'il y en a plein qui voient ce qui se passe et que effectivement c'est un état répressif, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est tendance à défoncer tout le monde, quoi. En fait, il faut se dire que quand on regarde Star Wars, on est omniscient, c'est-à-dire qu'on voit les Sith et les Jedi, mais qu'en fait le bas peuple en quelque sorte ne voit pas les Sith et les Jedi, quoi. Enfin les Jedi peut-être, mais en tout cas pas les Sith. C'est-à-dire qu'ils restent cachés et il n'y a pas de
y a pas enfin, c'est pas évident pour tout le monde, à part pour la rébellion notamment, que l'empereur c'est forcément un Sith du côté obscur, etc. Je comprends. Voilà. En tout cas, je comprends ce que tu veux dire, mais en tout cas, dans celui-là, ils défoncent vraiment tout le monde. À chaque fois qu'ils arrivent sur une planète, c'est pour niquer tout le monde. Et à la fin, c'est même l'ordre. Ils disent bon, bah, une fois qu'on a réussi à récupérer le truc, on va tuer, défoncer tout le monde. Et d'autant plus dans le film, à plein de moments, ils appellent les rebelles. Alors je sais plus comment, j'ai paumé le truc. Ils disent en gros que c'est pas des bandits, mais j'ai plus le terme parce que je l'ai oublié. Mais en gros, que c'est une sorte de, enfin, ils disent pas terroristes, mais en gros que c'est un peu cet aspect-là, quoi. C'est-à-dire que il y a le premier ordre qui règne, etc. Et voilà. Bon, même si dans ce film-là, ils se mettent à détruire des planètes, c'est ça, ils sont même etc. très méchants, quoi. Donc oui, mais c'est pour ça aussi qu'il y a toute la galaxie à la fin qui arrive pour les défoncer, quoi. Tu vois, ce qui n'était pas forcément le cas au niveau du 7, du 8. Bon. Donc la preuve, c'est que en fait, il y a ce truc sous-jacent aussi, c'est que dans le 8, ils font un appel à tous ceux qui veulent aider la rébellion pour battre le premier ordre. Il y a personne qui répond. Et en fait, dans le 9, il y a ce truc tout le long de est-ce que ils vont répondre, quoi. Est-ce qu'il va y avoir du monde mais du coup, on se doute tellement que oui, parce que c'est tout un arc narratif. Là, ils disent ils nous ont fait croire que personne n'avait répondu, etc., etc. Et donc, ils nous ont fait croire, non, pas que personne n'avait répondu. Il y a vraiment personne qui a répondu, tu vois, dans l'épisode 8. Il y a vraiment personne qui a répondu. Mais là, c'est juste que peut-être que le Premier Ordre se met à détruire des planètes, se met à menacer. En fait, parce que ça arrive après ça. Le Premier Ordre menace tous les mondes de destruction s'il les rejoint pas, quoi. Donc du coup ça fait basculer un peu tout le monde aussi, peut-être, hein, en se disant c'est ça ou l'esclavage. Du coup, en même temps, c'est ce que tu attends et tu sais qu'à la fin, finalement, tout le monde va venir aider, etc. au moment où il y a plus d'espoir. Et c'est fait, je trouve, parfois quand même avec peu de subtilité. Parce que tu vois, par exemple, j'aurais vu moi que au moment où Podamron il dit bon, en fait on se fait casser le cul, parce que c'est ça, il y a une grosse bataille évidemment de vaisseaux. Bon, on se fait casser le cul, etc. Et en fait il dit juste bon, ben on se fait casser le cul, en fait on n'est pas assez nombreux, ils sont trop nombreux, on va mourir. Et à ce moment-là, il y a une voix dans le casque qui dit comment ça on n'est pas assez nombreux. Et puis en fait ils sont 1 milliard au-dessus, il y a tous les gens. Oui, mais ça c'est les ficelles des films hollywoodiens aussi, quoi. Bah ouais, mais moi je trouve ça un peu décevant. Et tu vois, à la limite, j'aurais bien aimé que c'est tout con, mais tu vois, il dit bon les gars, tant pis, on bat en retraite, on va sur une planète à la con, on essaie de rassembler ce qui nous reste de force et on entame un plan de sabotage, on s'en bat les couilles, etc. Et que en se barrant pendant leur retraite, hop, en fait, ils soient arrêtés par une flotte de vaisseaux. Tu vois, ça aurait été une plus ficelle, de réalisme à Star Wars. Bah, une ficelle un peu moins grosse, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, c'est des cordes, les ficelles scénaristiques. Oui, disons que tu sens qu'à la fin, voilà, il faut enchaîner, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement de temps pour des subtilités, quoi, en fait. Et en fait, il faut que tout s'emboîte assez rapidement sur la fin, jusqu'à la victoire finale, voilà. Puisque à la fin, les Jedi gagnent. Pas les Jedi, le côté lumineux gagne. Et encore une fois, parce qu'on est dans la partie spoil et qu'on peut tout dire, on s'en bat les couilles. Non, mais tu vois, moi j'aurais aimé que. Tu vois, je trouve que c'est un petit peu rajouter des couches, quoi. Je trouvais ça bien que Adam Driver, finalement, il survive à Rey et que Rey, elle meurt, elle soit sacrifiée et tout ça. Bah non, finalement, Adam Driver, il donne sa vie à Rey et elle meurt. Et ça intervient juste après que l'empereur il a piqué la force vitale à Rey et à Ben Solo. Ben Solo, ouais. Alors du coup, mais en fait c'est-à-dire qu'on apprend tout en même temps. C'est-à-dire on peut piquer la force vitale, ok. Du coup, ils sont morts. Ah bah non, même quand on te pique la force vitale, t'es pas vraiment mort. Donc ça doit faire. C'est un copier-coller, c'est pas un contrôle X. Oui, mais là tu rentres dans les détails de l'utilisation de chaque pouvoir, quoi. Voilà. Oui, mais non, mais je dis pas que les pouvoirs sont possibles ou pas possibles, si tu veux. Je dis juste que du point de vue scénaristique, toi t'es là et tu te prends tout ça d'affilée. Tu dis ah ok, donc ça c'est possible, ça c'est possible. Et puis finalement, donc Rey en battant l'empereur, bah finalement elle meurt ou presque en tout cas. Adam Driver n'est pas mort, hop, il revient et puis donc lui il donne sa vie à Rey sans qu'on sache vraiment s'il donne sa vie au moment où il le fait, quoi. Oui, voilà, on sait pas trop, mais c'est ça le truc. Donc du coup, encore une fois, je trouve que ça fait juste un petit peu artificiel pour dire bon bah il faut qu'Adam Driver meure, enfin Kylo Ren ou Ben Solo. T'aurais aimé une scène plus réaliste, quoi. C'est-à-dire que, mais c'est vrai, c'est le reproche qu'on peut faire. Ce que j'aurais aimé, c'est que ça reste un peu sombre
Et tu vois, ça l'aurait pas été totalement, mais je dis pas que l'Empire gagne à la fin, parce que je sais très bien que ça serait jamais arrivé. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que ce soit Adam Driver qui reste, Ben Solo qui reste. Voilà. En plus, ça aurait été parfait. Ça s'appelle l'ascension de Skywalker. Ça aurait été un Skywalker à la tête. Et du coup, il aurait eu cette charge, en tout cas ce poids, de conduire les rebelles et puis le côté clair de la Force. Alors qu'il a été une grande partie de sa vie du côté obscur et qu'il a été un enculé. Et je trouve que ça aurait été plus beau, plus impactant que finalement c'est celle qui est pure et géniale depuis le début, qu'il ça, je te l'ai dit. Est-ce que je te l'ai pas dit au début de la séance? Je t'ai dit c'est un film américain. Le méchant ne peut pas se repentir totalement. Le méchant doit payer. Oui, le méchant payera. Et donc Kylo Ren va payer. Ça, c'est comme ça. C'est les Américains. Tu peux pas faire autrement. Et le truc, c'est que non, mais effectivement. Mais tu vois, pour moi, pour être tout à fait honnête, c'est ce qui fait que ce film, ça reste un bon film, un très bon film, un très bon divertissement. Et ce sera pas un film, ça peut pas être un film mythique, tu vois, qui va marquer les esprits. Est-ce qu'il y en a beaucoup des films mythiques maintenant? Bah non, mais oui, mais je veux dire, par problème, exemple, il y en a tellement. Maintenant, il y en a très peu, mais je veux dire, tu vois, alors même si à la fin de l'épisode 6, il y a partout des Ewoks, mais je veux dire, tu vois, il y a des Ewoks dans ce film. Oui, attention, spoil, il y a 2 Ewoks. Mais on pouvait finir un film, et c'est pour ça pour moi que l'Empire contre-attaque reste le meilleur. Et en plus, d'autant que le contexte de l'époque, je veux dire, quand il fait l'Empire contre-attaque, bien sûr qu'il a le 6 en tête, mais il se passe beaucoup de temps entre les films. C'est très compliqué de faire un film. Voilà, donc quand il fait mourir, enfin pas mourir, mais il fait gagner Dark Vador à la fin avec Je suis ton père, etc. Bah, c'est ce qui fait que un film ou une saga est mythique, c'est-à-dire qu'à un moment il y a quand même une ambivalence dans les personnages. C'est pas les gentils sont gentils et ils gagnent, et les méchants sont méchants et ils doivent mourir, même s'ils redeviennent un petit peu gentils. Mais bon, tout ça, ça existe déjà, c'est tout le problème en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut apporter une conclusion à ça, il faut surprendre le public et en même temps, il faut pas faire la même chose que ce qui a été fait avant, quoi. Donc, alors tu dis ça, en plus c'est marrant que tu dis ça parce que du coup, l'épisode 7, c'est l'épisode 4. Et non, alors ça, je suis tellement pas d'accord. Et là, en plus... C'est-à-dire que... Non, mais ça, c'est le truc. Ça, c'est le truc de base. C'est comme quand les mecs, ils disent toi, t'es le premier. Oui, John Williams, il a tout pompé à la marche funèbre, etc. Mais apporte des preuves, tu vois, je veux dire. Apporte des preuves. Partout sur Internet. Mais non, va sur Internet et va chercher les preuves et tu verras que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y a juste une inspiration et que voilà. Mais contrairement à Tarantino qui pompe absolument l'intégralité de tous ses films. Mais du coup, pour revenir à ce truc-là, on est aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que Rey et Ben Solo, en fait, ils sont comme nous vis-à-vis de la saga Star Wars. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en admiration des anciennes icônes. Et en fait, c'est ce que J.J. Abrams prend comme point de vue, en tout cas dans ces films-là. Forcément, ils vont réagir. En fait, il essaie de faire en sorte que dans ces films, ces personnages réagissent en fait comme le public. Et je pense que c'est ça qui crée, in fine, impression de déjà vu, tu veux dire? Oui, une impression de déjà vu, mais en tout cas, si tu me dis, parce que ce qu'on a beaucoup dit, le 7... George Lucas a toujours voulu que chaque épisode, même du 1, 2, 3 et 4, 5, 6, fasse écho les uns aux autres. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a été aussi respecté dans la nouvelle trilogie. En fait, dans Star Wars, tu regardes le 1 fait écho au 4, et etc. Quoi. Tu vois, je veux dire, il y a des choses qui se répètent. Mais c'est pas parce qu'il y a des choses qui se répètent que c'est la même chose, quoi. Tu vois. Ouais, enfin, je veux dire, c'est extrêmement différent. Je veux dire, le scénario n'est pas du tout identique, les conséquences ne sont pas les mêmes. Bah, c'était une étoile noire qui menace de détruire une planète, avec une bataille pour détruire l'étoile et une bataille sur la planète. Ça ressemblait beaucoup quand même. Oui, mais tu as pas. Enfin, d'accord. Non, mais ça. Moi, en plus, je suis pas le seul à l'avoir repéré. Si tu veux, quoi. Non, mais ça, d'accord. Mais ça, je suis d'accord. Mais c'est pas le fond du scénario. C'est pas ce qui nous emmène vers l'épisode 6, vers l'épisode 10. Pardon. 9. 9. Vers le 8 et le 9. Si tu veux, le truc qu'il y a, c'est que les intrigues qui sont amorcées sont totalement différentes que les intrigues de l'épisode 4.
C'est pas parce que il y a effectivement une base, mais si tu veux, dans Star Wars, il y a toujours des vaisseaux, tu vois, et c'est pas pour ça que c'est la même chose que les autres films. Dans Star Wars, il y a des Jedi avec des sabres, et c'est pas parce qu'il y a des Jedi avec des sabres et la lutte du bien contre le mal. Voilà. Là, t'es de mauvaise foi là. Et t'es de mauvaise foi. Non, mais dans Armageddon, il y a des humains. Bon, là, il y a des humains. Pourtant, c'est pas le même film. Si tu veux, le problème qu'il y a, c'est que si tu veux, dans l'épisode 7, ça n'est pas la même histoire que l'épisode 4. Mais il y a des choses qui riment avec l'épisode 4. Ça se ressemble beaucoup. Et d'ailleurs, honnêtement, le 9 ressemble beaucoup au 6. Et je pense que... il y a des choses qui riment, mais l'histoire est totalement différente. C'est un peu d'ailleurs comme si on lui avait dit Gigi, tu fais pas comme pour le 7, tu refais pas le 4. Enfin, là, en tout cas, tu refais pas le 6 pour faire le 9. Et qu'il avait fait non. Et bon, c'est vrai que du coup, c'est beaucoup moins visible, mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent. C'est ce que je te dis, il y a des choses qui riment. Dont les Ewoks d'ailleurs. Non, mais les Ewoks. Qui sont là pour faire un clin d'œil. Il y a un clin d'œil, mais si tu veux, il y a deux. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des choses qui riment, mais l'histoire est différente, quoi. Le scénario est totalement différent. Mais comme moi, j'aurais. Là-dessus, c'est que dans l'épisode 7, le scénario est totalement différent, les intrigues sont totalement différentes. C'est juste qu'il y a une structure. Dans l'épisode 9, c'est moins visible, mais on retrouve cette même structure avec la bataille de vaisseau et la bataille contre l'empereur, et avec finalement le tiers personnage qui vient aider à. Oui, mais ça, si tu l'as dans chaque épisode, la structure de chaque épisode est identique, quoi. Avec une bataille finale, avec... Non, mais je sais pas, dans l'Empire contre-attaque, il y a pas... Tu vois, il ressemble pas à l'épisode 8, par exemple. Quoi. Il y a des choses qui sont semblables, en tout cas, entre... Oui, d'accord, il y a des sabres laser dans les deux, mais là, je suis désolé, quand tu dis ça, c'est de la mauvaise foi. Non, c'est pas ça. Mais si tu veux, entre l'épisode 8 et l'épisode 5, par exemple, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, tu as une fin en demi-teinte. Ça a été fait pour ça. C'est-à-dire pour qu'à la fin de l'épisode 5, tu as une fin en demi-teinte avec personne qui gagne, tu as une fin en demi-teinte à la fin de l'épisode 8 aussi avec personne qui gagne, avec les rebelles qui s'enfuient d'un côté, dans l'épisode 5, les rebelles s'enfuient aussi, et dans l'épisode 8, les rebelles s'enfuient aussi. Voilà, on arrive au même aboutissement. Ouais, t'as la formation de... Regarde, je finis. Dans l'épisode 5, t'as Yoda qui va former Luke. Dans l'épisode 8, t'as Luke qui va former Rey. Si tu veux, tous les épisodes riment les uns avec les autres. Si tu veux. Mais c'est pas pour ça que t'as la même histoire. Des structures communes. Moi, je te dis juste qu'avec tout ce qu'on a reproché à l'épisode 8, et Dieu sait qu'il s'en est pris plein la gueule, on lui a jamais reproché de trop ressembler à l'Empire contre-attaque. Oui, parce qu'ils étaient trop préoccupés par ce qu'on pouvait faire ou pas avec la Force. L'épisode 7... ça a été quand même une des critiques principales, c'est qu'il ressemblait beaucoup trop à l'épisode 4, quoi. Et on n'avait pas reproché ça à l'épisode 1. Oui, mais moi, si tu veux, je m'en bats un peu les couilles de ce que les gens reprochent. Je te dis juste ce que je pense, quoi. Si c'est une critique générale, c'est que peut-être il y a quelque chose, tu vois. C'est que c'est pas d'un coup moi qui ai inventé un truc, quoi. C'est ce que George Lucas dit. Il veut que ces épisodes riment les uns avec les autres. Et ils ont gardé cette façon de faire. Donc en fait, chaque trilogie, chaque épisode, si tu prends le 1, le 4 et le 7, ils vont avoir des structures communes. Si tu prends le 2, le 5 et le 8, ils vont avoir des structures communes, etc. quoi. C'est volontaire. En tout cas, c'est volontaire. Je te dis, moi, ça se voit beaucoup moins. La ficelle se voit beaucoup moins pour les autres entre le 7 et le 4, c'est clair. Ok. Voilà. Et là, je trouve que ça se voit un peu. Mais là, c'est mieux fait. Voilà, quand on connaît, on revoit un petit peu les similitudes, mais voilà. En tout cas, c'est pas tu vois, moi, c'est ce que je me suis dit tout de suite quand je suis sorti du 7. Je me suis dit tout de suite, putain, ça ressemble beaucoup trop au 4. Alors là, je me suis pas du tout dit ça, et après, en y réfléchissant, je me suis dit, oui, ok, il y a des similitudes avec le 6, quoi. Ok. Donc voilà. Bon, est-ce qu'on n'arriverait pas sur la fin de ce backlight ? Tout à fait. Et donc sur la note, le moment couperet, finalement, le moment guillotine même. La note en aioli. La note en aioli, Monseigneur, en aioli. C'est compliqué parce que soit on le note comme un Star Wars, soit on le note comme un film lambda. Je dirais que, je vais le noter comme un Star Wars par rapport aux autres qui ont précédé. Et donc sur 5 aioli, on est d'accord, Mathias ? Oui, sur 5 aioli. Allez, évidemment. Je lui mettrai 4,5. 4,5, une très bonne note. Une bonne note, oui. Une très bonne note. Disons qu'il satisfait les attentes. Donc voilà, après, c'est sûr que si tu le juges comme un film parmi tant d'autres, je sais pas. Ouais, moi j'ai vraiment du mal à noter ce film, et un peu pour les mêmes raisons que tu viens d'évoquer, à savoir que tu le juges un peu par rapport à quoi ? À ce que t'en attends, au reste des Star Wars, à cette trilogie. C'est vraiment très compliqué. Juste d'ailleurs une réflexion par rapport à ça, j'ai vu des milliards de théories sur internet, alors à part ceux qui avaient vu des leaks ou je sais pas quoi, mais toutes étaient bidons. Voilà. Il y a eu des trucs pas possibles sur Obi-Wan qui revenait c'était lui le père de Rey.
etc., etc. Et les mecs se sont vraiment vautrés, quoi. L'histoire de clones aussi. Enfin bon, bref. Bon, du coup, ça m'a donné quelques secondes pour réfléchir un peu plus à ma note, pour l'affiner. Et je vais mettre 2,5. Non, je voulais juste, je voulais juste le voir passer du côté obscur de la France. Non, mais tu peux mettre 2,5, aucun problème. Non, je mets pas 2,5. Je vais essayer de faire un petit peu comme pour les autres films que je juge dans Backlight et de me dire et de partir de ce principe de déjà est-ce que je me suis ennuyé, est-ce que j'ai passé un bon moment. Franchement, on s'ennuie pas. Et a priori, je me suis pas ennuyé, j'ai quand même passé un bon moment et c'est satisfaisant. Qu'est-ce que je vais mettre comme note à ce film ? C'est satisfaisant et décevant pour si on en attend plus, quoi. Si on attendait quelque chose de totalement mythique. Mais ça, tu vas peut-être l'avoir. Ce qui te manque là, tu vas l'avoir dans peut-être les films one shot, quoi. Voilà. Mais peut-être. Comme Rogue One. Comme dans Rogue One qui était génial. Ouais. Je veux dire, les films one shot sont un peu faits pour ça parce que comme il n'y a pas forcément de suite ou quoi que ce soit, tu peux tuer les gens, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux prendre des libertés parce que ça entraîne pas tout un merchandising et plein de choses parce que finalement, merchandising oui, mais pas des contraintes marketing, des contraintes de suite, des contraintes etc. Parce que moi je suis persuadé, il faudra peut-être beaucoup de temps, mais je suis persuadé qu'il y aura un épisode 10. Un jour. Oui, je pense aussi, ouais. J'en suis sûr. Alors après, même s'il y a eu oui mais non, mais c'était Rian Johnson, mais finalement non. Enfin, il y a toutes les théories qui traînent, mais peu importe les théories, peu importe ce que chacun a dit, moi je suis sûr que c'est qu'une question de temps avant qu'il y ait un épisode 10. Tu m'as convaincu avec ce dernier argument, en tout cas sur le fait que ce que j'attends, il faut plutôt que je l'attende des one-shots. Et du coup, je vais mettre 4. Voilà. Reste une excellente note finalement. C'est très bien. Je suis satisfait. C'est bon, ça va. Là, tu basculeras pas du côté obscur. Non, ça va. Tu peux regarder la série The Mandalorian que je vous conseille. Avec le Yoda mignon. Il y a le Yoda mignon, mais c'est pas le centre de. Enfin, c'est pas le centre. Si, ce sera certainement le centre de l'intrigue, mais c'est pas sur ça que tout repose. Mais qui a un parti pris, tu vois, déjà beaucoup plus, un peu plus sombre en tout cas pour l'instant, mais voilà, qui part dans une direction. En fait, c'est juste ça, il part dans une direction, ce qui n'est pas le cas des Star Wars. Les Star Wars ne partent pas dans des directions, ils sont obligés d'englober tout le monde pour arriver sur une fin que tout le monde connaît déjà, tu vois. Parce que même si vous connaissez pas les détails, vous savez que ça va bien finir. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Voilà, bon, ce backlight est déjà beaucoup trop long, en tout cas, mais il y avait beaucoup de choses à dire je sur m'en fiche, Star Wars. c'est pas moi qui fais le montage, donc je peux partir sur autre chose et tout, il n'y a pas de problème. Je sais pas si ça sera beaucoup plus long pour moi, je vais trancher dans le vif. Franchement, vous l'aurez brut comme ça, le backlight. Je vais juste couper au début et puis les moments de merde, mais sinon vous l'aurez un petit peu comme ça. Merci en tout cas les amis de nous avoir suivis. Allez voir Star Wars, partagez avec nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Essayez de pas trop être vénère parce que je sais que c'est quelque chose qui Et puis maintenant il y a internet, donc et puis bon là on sort juste du film, donc on n'a pas regardé 8 fois, donc on n'a pas tout en tête. J'ai paumé le nom d'une planète, enfin t'as paumé le nom d'une planète, machin et tout. Donc n'arrivez pas dans les commentaires comme des gros vénères en disant non mais la planète elle s'appelle comme ça en ayant vu le film qu'une fois. Des fois c'est difficile. Voilà. Merci d'anticiper tous les commentaires. Ils vont dire vous êtes des gros cons, vous savez même pas que dans le 8e livre de machin il était dit que non, déjà on sait pas parce que moi je lis pas les livres à côté et tout, et puis voilà, on sort à peine du film. En tout cas, partagez avec nous ce que vous avez pensé du film, et voilà, si cette critique vous a plu, vous pouvez aussi évidemment la partager, etc., la liker, mettre un pouce vers le haut, tout ça. On fait un peu nos youtubeurs là, c'est ça. Bon, voilà. Et la page Tipeee évidemment. Évidemment. C'est la base du youtubeur. Merci beaucoup les copains, et on se retrouve pour un prochain backlight très probablement en 2020. Ciao.